Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Gustave Flaubert. Gustave Flaubert est un écrivain français né à Rouen le 12 décembre 1821 et meurt à Croisé, lieu-dit de la commune de Canteleu, le 8 mai 1880. Gustave Flaubert a marqué la littérature universelle par la profondeur de ses analyses psychologiques, son souci de réalisme, son regard lucide sur les comportements des individus et de la société, et par la force de son style dans de grands romans, comme Madame Bovary en 1857, Salammbô en 1862, L'éducation sentimentale en 1869, ou le recueil de nouvelles trois contes, 1877. Et voici maintenant la mort d'Emma. Éperdu, balbutiant, près de tomber, Charles tournait dans la chambre. Il se heurtait aux meubles, s'arrachait les cheveux, et jamais le pharmacien n'avait cru qu'il pût y avoir de si épouvantables spectacles. Puis, revenu près d'elle, il s'affaissa par terre sur le tapis, et il restait la tête appuyée contre le bord de sa couche, à sangloter. « Ne pleure pas, lui dit-elle. Bientôt je ne te tourmenterai plus. »« Pourquoi ? Qui t'a forcé ?» Elle répliqua. « Il le fallait, mon ami. N'es-tu pas heureuse ? Est-ce ma faute ? J'ai fait tout ce que j'ai pu pourtant. »« Oui, c'est vrai, tu es bon, toi. » Et elle lui passait la main dans les cheveux, lentement. La douceur de cette sensation surchargeait sa tristesse. Il sentait tout son être s'écrouler de désespoir à l'idée qu'il fallait la perdre, quand au contraire, elle avouait pour lui plus d'amour que jamais, et il ne pouvait rien, il ne savait pas, il n'osait. L'urgence d'une résolution immédiate achevait de le bouleverser. Elle en avait fini, songeait-elle, avec toutes les trahisons, les bassesses et les innombrables convoitises qui la torturaient. Elle ne haïssait personne. Maintenant, une confusion de crépuscule s'abattait en sa pensée et de tous les bruits de la terre. Emma n'entendait plus que l'intermittente lamentation de ce pauvre cœur, douce et indistincte, comme le dernier écho d'une symphonie qui s'éloigne. Mon coup de cœur aujourd'hui est Patrick Arnoux. Patrick Arnoux est né le 3 février 1964 à La Rochelle. Marié, il habite le centre historique de Bordeaux. Il s'est tout d'abord exprimé par le dessin, le collage, puis ensuite la peinture, pendant de longues années, produisant quantité de fresques et toiles. La naissance d'un premier garçon, puis d'un deuxième, au tournant du siècle, il stoppe toute activité créative, afin de leur consacrer tout son temps, congé parental. Il reprend ensuite l'élaboration d'une fresque inspirée du nombre pi, en 2007. Travail toujours en cours lorsque intervient un événement qui fera qu'il ne sera jamais mené au bout. C'est cela qui va pousser Patrick Arnoux à écrire au début de l'année 2011, sous forme de thérapie. Le temps passant, il commence à écrire sur tout et n'importe quoi, et de moins en moins sur lui. Il a atteint, enfin, il suppose, un bon niveau de résilience. Et voici maintenant un tramway nommé Délire. Doté d'une haleine capable de faire fondre un objet en plastique, le nouveau venu sème dans le tramway la panique. Une dizaine de personnes, dont une très grosse dame, perdent aussitôt connaissance. Deux hommes, les yeux déjà vitreux, tambourinent avec véhémence sur la porte du chauffeur qui ne peut plus les remarquer.
car le pauvre est depuis quelques instants décédé, victime d'une violente allergie aux propos d'Éric Zemmour. Entendu à la radio au point du jour, la rame est donc maintenant sans pilote. Les tampons du terminus n'ont plus la grosse cote. Mais en s'allumant une cigarette, le fétide avance le drame. Flammes et haleine provoquent une telle déflagration dans la rame que celle-ci est complètement pulvérisée. Sa course est instantanément arrêtée. Heureusement, les passagers n'étaient quasiment que des traders, se dirigeant vers un congrès débutant dans une petite heure. Le seul enfant présent survit miraculeusement au drame, protégé du souffle par la masse de la très grosse dame. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.